cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose interpellation de Olivier Bokor et de Oswald Omeki. Surprise générale, grosse frayeur, s'exclame le canard. S'il annonce au petit matin de ce mardi 24 septembre 2024 de l'interpellation de Olivier Bokor et de l'ancien ministre des Sports, Oswald Omeki, a pu susciter la grande surprise. Elle engendre aussi des frayeurs chez certains. On dit souvent que lorsque deux éléphants se battent, ce sont les herbes qui en pâtissent. Beaucoup retiennent leur souffle. Retrouvez l'article du journal qui fait le point de la situation au petit matin de ce mercredi à la page 3 de sa livraison de ce matin. On lit également à la une de l'Informateur de ce mercredi matin des informations sur la gestion décentralisée. Eudoxie Dakper recadre un député. De quoi s'agit-il et de sur quel sujet elle a effectué son recadrage? Élément de réponse en page 4. Distinction des meilleurs élèves du secondaire. Les collèges d'enseignement général 1 Ala Fiarou et Bétérou reçoivent Moudachirou Badamassi. Des détails sur cette activité à la page 7. 9e arrondissement, 11e arrondissement, 7e arrondissement et 5e arrondissement de Cotonou. Luc Setondia Troupeau fait don de marchandises aux femmes des 10 arrondissements suscités. Retrouvez des détails sur cette œuvre caritative et sociale à la page 6. À l'oreille droite, le titre Journal École qui s'intéresse au secteur de la santé, notamment les compétitions des 3 syndicats. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt. Fraternité, ce matin, manchette affiche affaire Olivier Bokor et Oswald Omeki. La version des avocats de la défense est à retrouver aux pages 3 et 4. Asphaltage 2 dans la ville de Cotonou, le quartier Bedjromede en pleine métamorphose. Le matinal, quant à lui, parle de la coopération militaire avec la France. L'armée béninoise renforce son dispositif antiterrorisme. Acquisition annoncée de véhicules blindés. Retrouvez des précisions sur la dite acquisition en page 4. 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le Bénin réitère son engagement pour la paix en Haïti. Matin libre ce matin manchette après leur interpellation. Réaction des avocats de Olivier Bokor et de Oswald Omeki. Le cercle restreint de talons s'érode. La réaction des autorités judiciaires attendue, estime le confrère. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, acquisition des domaines publics par des personnalités, des députés interpellent le gouvernement. Marché de Calavi-Tokpa, des poissons frais comme s'il en pleuvait. Retrouvez l'article en page 11. Le Béninois libéré parle de coup d'État manqué contre le président Patrice Talon. Olivier Bokor, Oswald Omeki, le colonel Dieudonné Tévouedre interpellé. Plusieurs autres arrestations attendues.
Pourquoi Maître Séverin Quenom ne fait pas partie du collège des avocats, se questionne le confrère. On peut lire également à la une de Le Béninois libéré de ce matin, en marge du sommet du futur des Nations Unies aux États-Unis, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane échange avec le vice-président de la Banque mondiale, Ousmane Diagana. On lit également à la une de Le Béninois libéré de ce matin, projet d'appui à l'autonomisation financière des femmes. Le maire de la ville de Cotonou est président de l'Association nationale des communes du Bénin, également président de sa fondation éponyme, a fait des heureuses à Cotonou. Retrouvez des détails sur cette action saluée par l'informateur également ce matin. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Le confrère de Le Potentiel, quant à lui, parle de présumés faits d'atteinte à la sûreté de l'État. Perquisition, Osvaldo Meki, son domicile devenu une banque secrète. Une grosse somme d'argent découverte pendant la perquisition chez lui hier. Il a été interpellé en compagnie d'un officier de l'armée et pillon de la sécurité présidentielle. L'ex-patron des sports vient de passer sa deuxième nuit en garde à vue, ce qui attend Osvaldo Meki vendredi prochain à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Olivier Boko, homme influent du cercle Talon, retenu sous surveillance dans un lieu secret, retrouvé. Le dossier de la rédaction de Le Potentiel sur cette actualité majeure à la page 3 de sa livraison de ce matin. On peut lire également à la une de Le Potentiel du jour, développement économique et social sous la gouvernance du président Patrice Athanas Guillaume Talon, les leçons de Doxy Dakpe au député les démocrates Joël Godonou, lesquelles leçons sont rapportées et retranscrites en page 4. Œuvre sociale au Bénin, Fondation Évariste Angelo Arrondinou, une solution aux démunis. L'événement précis, quant à lui, parle de la promotion de l'égalité des chances dans l'emploi. Promotion de l'égalité des chances dans l'emploi. Azoli intègre 200 nouveaux jeunes du Nord dans la zone industrielle de Glodjigbe. Cotonou, Olivier Boko et Osvaldo Meki arrêtés, conclut juste l'événement précis ce matin. Info Matin, quant à lui, Talo Boko, le clash au grand jour, s'exclame le confrère ce matin. On peut lire également à la une de Info Matin de ce matin. Disparition de l'athlète Odile Aranwanou, le gouvernement béninois invite au calme et à la sérénité. La Guérite, quant à lui, ce matin parle de nomination des ministres conseillers. Patrice Talon attend-il de faire une purge dans la mouvance? Se questionne le titre à la une, dont l'article est à retrouver dans les colonnes de la livraison de ce matin. Le Télégramme parle de supposé enlèvement de l'homme d'affaires ami du président Patrice Talon. Les coulisses de l'arrestation de Olivier Boko, l'ancien ministre Osvaldo Meki arrêté. Le patron de la garde républicaine interpellé. L'ambiance hier à la brigade criminelle est à retrouver à la page 3. Torture perpétrée sur un citoyen à Parakou. 16 députés interpellent le gouvernement sur ce dossier. Conseil économique et social. Le Parlement repêche quelques anciens députés au Conseil économique et social. Les 51 personnalités représentant l'Assemblée nationale au Conseil économique et social sont à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Concours de recrutement des élèves agents de la police municipale. La mise en formation initiale d'application est suspendue. La raison vous est évoquée à la page 5 de la parution de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Télégramme. L'autre quotidien, quant à lui, interpellation d'Olivier Boko et d'Osvaldo Meki. Les dits et non-dits de l'événement. Les éclaircissements de la justice attendus. Ceci est proposé à la page 3. Controverse sur la réforme des collectivités locales de 2021. Je cite, toute décentralisation sans développement à la base n'est qu'un vain concept. Fin de citation selon Eudoxie Dakpe. Retrouver le relais, pour ne pas dire la retranscription intégrale de ses propos à la page 8, autant pour moi la page 8 de la page de ce matin de l'autre quotidien. Le quotidien Nasiara ce matin à sa une, dossier service corporel à Parakou. L'opposition demande des comptes à l'exécutif et au patron de l'armée. Interpellation du ministre Osvaldo Meki et de Olivier Boko. Les avocats dénoncent et prennent à témoin l'opinion publique nationale et internationale. La version officielle des autorités politico-judiciaires attendues, estime le confrère. On découvre à présent à le quotidien Le Routier. Conférence de presse sur l'affaire Boko. Les avocats racontent un enlèvement sous haute tension. Retrouvez des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Le quotidien L'Observateur, actualité nationale, nuit
nuit agitée pour des proches de Patrice Talon, se questionne le confrère. On lit ce matin à la une de Le Soleil Levant de ce matin, presse, l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB apporte son soutien aux réformes de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Le Soleil Bénin Info, arrestation du pilier de la rupture Olivier Bocor, vive inquiétude et des interrogations. Les avocats montent au créneau et donnent des détails sur cette mésaventure de Olivier Bocor. Sommet de l'avenir des Nations Unies, le ministre d'État Ablaye Biachane énumère des actions pour l'atteinte des objectifs de développement durable ODD au Bénin. Nous découvrons à présent la une du quotidien du Coin Info. À 2 ans de la fin de son mandat, Patrice Talon durcit son veto de discipline. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention.